bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit tuto. Un petit tuto qui n'a pas été vu pour l'instant, qui a été peu vu en ce moment sur YouTube pour l'instant. Vous avez juste pu l'apercevoir sur la chaîne Sophie Créa, si je me trompe pas. C'est un nouveau format, alors c'est Bebel Scrap sur YouTube. Ou même sur Facebook. Elle a pas de chaîne YouTube, mais elle met les petits commentaires qui font plaisir. C'est ma copine. Et donc, elle a fait un format qui est à l'échange et qui après peut permettre d'être mis dans une pochette, dans un classeur ou quoi. Donc, on va faire, parce que moi j'ai reçu le sien. Évidemment, je vais aller vous le chercher, je vais vous le montrer, je cacherai ces renseignements. Mais comme ça, vous verrez quel format je veux dire. Alors, me voilà, donc c'est ce petit format. Donc, vous voyez. Donc, en fait, la première page, donc c'est une feuille A4 qu'on plie en deux. On fait une marque de pliure, donc qui doit être des deux côtés à 1 cm. De toute façon, ça, je vais vous le redire, on va le faire. Donc, on fait la... Pardon. On fait la première page de couverture où on décore comme on veut. Et on doit mettre notre nom. Notre pseudo, notre nom. Donc là, je fais gaffe parce que c'est là qu'il ne faut pas que vous voyez ces coordonnées. Alors, on va prendre... Voilà. On va faire comme ça. On va la cacher comme ça. Donc, sur la deuxième page, donc vous avez... Donc là, c'est l'adresse postale. Après, vous avez l'adresse mail, les réseaux sociaux et le point relais. Donc, je vous cache à chaque fois parce qu'il y a... J'espère qu'on n'aura pas eu le temps de voir son adresse. Et donc là, je vais être gentil, je vais cacher son... Voilà. je cache son année de naissance et son mois de naissance. Et donc là, après... Attendez, hop, comme ça, je retourne. Donc là, après, on met notre date de naissance. Là, on peut mettre un petit mot où c'est... soit, par exemple, comme là, c'est moi qui ai reçu celle de Bebel. Soit elle aurait mis un mot, soit c'est moi qui lui mets un petit mot. Et hop, à la fin, que d'ailleurs, en plus, je vais l'ouvrir avec vous parce que je l'ai encore pas ouvert depuis que je l'ai reçu. Mais au dos, on met une enveloppe où on met des petits scrabidules pour la copine. Et je vais découvrir ce qu'elle a mis parce que j'ai complètement zappé d'ouvrir. Et donc, vous voyez, elle m'a mis plein de petits scrabidules. Hop. Voilà. Donc, elle m'a fait petit ruban. Et j'ai plein de petites découpes. Donc, un petit tag. On dirait qu'il est fait avec plusieurs papiers. Ah oui, j'ai dit on dirait qu'il est fait avec plusieurs papiers, mais oui. Et vous voyez, j'ai plein de petites découpes que je vais utiliser. Bon, pas forcément sur son truc elle, mais que j'utiliserai. Et en fait, ça permet, après quand on en a plusieurs, quand on les a rangés, en fait, quand on en a plein, après on peut genre les mettre dans un classeur ou dans les pochettes. Et après, on fait ce que la copine aime bien. Donc, on va faire la sienne. Donc, volontairement pour elle, parce que je connais un peu ses goûts, je vais la faire en version vintage. Et je sais que je dois en envoyer une autre, justement à Sophie Créa. Et celle de Sophie Créa, j'essaierai de pas la faire en vintage. Parce que, alors, déjà, avant de tout casser dans cette maison, il faut que je prenne là et là. Il y a tout qui tombe. Mon petit album photo où j'ai tous mes tampons vintage de rangée. Et je vais vous montrer que je vous parlais dans la dernière vidéo. Le classeur que je suis en train de m'organiser. Avec, donc c'est un classeur A5 que j'ai trouvé à Teddy. Et en fait, je me suis fait... Donc je vais faire les intercalaires. Là pour l'instant, c'est mis comme ça à la main. Mais en fait, je me tamponne tous mes mots. Tous mes tamponnages que j'ai. Tous mes tampons Globland. Et parce que c'est essentiellement du Globland que j'ai. Et je me les classe. Et comme ça, après, quand je veux faire un thème, et après, j'ai plus qu'à regarder dans mon classeur. Bon, j'en suis même pas la moitié. Donc, j'ai un deuxième classeur, mais je pense même qu'il va falloir que je m'en trouve un troisième. Mais comme ça, moi, après, je sais ce que j'ai. Et si par exemple, je dois faire des échanges, je peux regarder ce que je peux envoyer à la copinette. Donc, on va faire la page. Donc, c'est comme une fiche de renseignement.
Donc, on va faire notre petite marque de pliure. Donc, déjà, on va plier en deux. Parce que c'est un format A4 qu'on plie en deux. Alors, tac. Et là, je vais venir me mettre donc à 1 cm. Pardon. Et je fais mon pli. Donc ensuite, je vais faire ma page déco. Je vais juste me mettre dans le champ de vision de sien pour m'aider un peu, pour m'inspirer. Ça va être mon gourou, voilà. Je pense pas que vous le voyez à la caméra. Mais... Bon, vous allez le voir s'il tombe comme ça, mais je l'ai mis sur mon petit support. On va le mettre là à côté. Comme ça, vous allez le voir dans le champ de la caméra. Vous voyez, je l'ouvre pas comme ça, vous voyez pas l'adresse, les coordonnées et tout. Et comme ça m'inspire. On va avoir l'impression que Isa, c'est... Oui, parce qu'elle s'appelle Isabelle, en vrai. On va croire que c'est mon gourou. Attendez. On va la mettre un peu hors caméra. Voilà, comme ça. Donc, j'ai trouvé cette planche de tampons. De stickers à action ce matin. Donc, il y a une semaine pour vous. Et je me suis dit, ça peut être pas mal pour la petite. La petite, alors qu'elle est plus grande que moi. Donc voilà. On va essayer de se faire ça. Là, j'ai mes tampons. Ah bah tiens, je vais mettre celui-là et j'ai créé mon Paulinette créa dedans. Donc, on va prendre. Tac. Donc là, on va commencer, on va faire la déco de la première page. Donc, la première page, il faut juste décorer comme vous voyez celui d'Isa. Et qu'en bas, il y a un cadre avec mon pseudo. Et il faut que je retrouve mon encre vintage. Oh, évidemment, je vais pas remettre là-bas dessus. C'est pas grave, on va le faire en noir. C'est pas grave. On va éviter de te faire tomber. Ah bah elle est là. Elle était crachée. Donc c'est la Versafine pomme de thym. Et est-ce que je voulais prendre la... Elle va savoir la carré que j'ai acheté en vacances chez elle. Mais elle est partie en vacances. Je suis sûre qu'en plus elle va mettre dans le commentaire, en commentaire elle va marquer c'est tel quel tel le truc. C'est la marque, je sais plus ce que c'est, mais la coloris c'est Vintage Photo. Je crois que c'est Distress, mais je suis pas sûre. Donc là, hop, mon petit cadre où je vais venir écrire avec ma plus belle écriture. Moi, évidemment, c'est que moi, mes renseignements privés, je vais pas les mettre... je les remplirai hors vidéo. On sort sa plus belle écriture. Parce que même si je rêverais d'avoir plein de courriers, j'ai pas envie qu'il y ait des gens bizarres qui tombent sur mes vidéos, qui m'envoient des courriers chelous, qui débarquent en bas de chez moi. Hop, une petite lingette. Hop. Pour nettoyer ça. Comme ça, on range tout de suite, ça traîne pas. Tac. Alors, en déco. Qu'est-ce qu'on peut mettre en déco? Est-ce que le cœur, il s'enlève tout seul? Oui. Alors, attendez. On va faire ça. Si j'y arrive. Je vais mettre 3 jours juste à défaire ma planche de stickers. Je vais y arriver. Parce qu'attendez, j'en ai acheté d'autres il n'y a pas longtemps. Peut-être que j'ai trouvé mon bonheur aussi là-dedans. Bon, c'est pas grave. On va faire avec ça. Donc, celle-là, on va la mettre là avant de la repaumer. Parce que j'avais vu que ce petit cadre, il fait pas mal. Ah! Évidemment. Délicatesse, Pauline. Délicatesse. Tac.
Tac, juste que mon cadre se colle l'un sur l'autre. Voilà. Tac. On va mettre le petit oisillon. Je pense. Je sais pas quand il va rentrer. On va lui mettre le petit oiseau. Le petit oiseau dedans. Là, après, on va essayer de mettre un truc là. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Alors. Alors, c'est normal qu'il y ait des pochettes entre avant que vous me posiez la question en commentaire. C'est parce que sinon, il fait trop épais s'il y a trop de planches de tampons dedans. Chou. Qu'est-ce que je pourrais mettre en haut? Après, je sais que je les ai pas tous mis encore. Je sais qu'ils sont pas tous tamponnés, pas tous rangés encore. Non, on va enlever le petit oiseau. On va mettre là. Et je pense que je vais lui mettre... Non, ça rentre pas, évidemment. On va lui mettre la fleur. Tac. Mais elle, je vais la tamponner en noir. Tac. Ensuite, en haut, en petite frise, je pense que je vais le mettre... celle-là, avec l'effet bois. Hop, et on va recouper comme il faut. Juste recouper un peu. Hop. Comme ça va pas sur la partie qui va être pliée, qui peut être pliée. Ensuite, donc, derrière, donc sur la face 2, la page 2, donc il faut mettre adresse mail et tout. Donc, j'avais pris, purée de cacahuètes, c'est où? J'avais pris à Action les tampons en bois qu'ils ont. Ah, je sais plus où je les ai mis. Avec les arrobas et tout. J'ai perdu ma tête. Alors, je vais ruser. C'est que je vais prendre... Tac, tac, tac. Ah oui, alors, ce qui m'aide aussi pour l'instant aussi, c'est que sur mes carnets, j'ai mis les noms pour les retrouver. On va essayer de trouver une bordure. Les arrobas et tout, je les mettrai à la main.
Parce qu'évidemment, j'ai acheté des tampons en bois Action Exprès. Et le jour de faire la vidéo, je les trouve plus. Purée de cacahuètes. Ouais. Bon, c'est pas grave, on va faire autrement, on va se débrouiller. J'ai trouvé une jolie petite bordure. Alors. Ça va faire vintage. Avec les fausses écritures. Donc il faut juste... Attendez, je regarde hors caméra parce que c'est l'endroit où il y a les coordonnées. Donc il faut que je fasse 4 parties. Juste le mettre là, hors caméra. Pour moi, l'avoir dans mon champ de vision. Hop. Et pas me tromper, logiquement vous le voyez pas, c'est bon. Donc, je vais continuer en vintage. Donc, je vais faire les bordures de séparation. Donc, on va faire une petite bordure là en premier. Après, donc je mettrai là mon adresse postale. Même si à mon avis, elle doit la connaître par cœur. Donc là, on remet petite séparation. Parce que là, c'est juste l'adresse mail. Après, il y a l'espace pour les coordonnées des réseaux sociaux et le point relais. Hop. Oh, je suis bête, j'aurais pu mettre celui-là de l'autre côté, à la place du stickers. Et donc là, on remet avant ma date de naissance. Hop. Et après, ça sera les petites notes. Mais on va changer. On va mettre celui avec les chiffres. Tac. Comme ça. Je vais enlever le sticker là qui fait moche. Hop. Et on va mettre ça. Ça va faire plus joli. Les chiffres. Hop. Et donc là, il y aura ma date de naissance. Et là, on va remettre un truc là. Comme ça, là, ça sera l'endroit où il y aura les notes. Donc là, je peux ranger. Tac. Ranger dans son petit album. Tac. Donc ça, après, je le plierai à la main. Mais est-ce que j'ai un marqueur qui pourrait faire permanent? On va peut-être pas prendre un truc si violent que ça. On va écrire avec mon stylo. Donc, que je me fasse un peu de place. Hop. Et je le rangerai après. Tac, on va sortir la règle en même temps. Donc là, c'est l'adresse. Donc elle m'a mis avec un... Faut que j'arrive à refaire ça. Hop. Ensuite là, c'est l'adresse mail. Là, les réseaux sociaux. Et le point relais. On va fermer ça. Là, c'est l'anniversaire. Mais j'aimerais bien trouver un tampon anniversaire. J'ai mis mon classeur dans ce que j'ai déjà tamponné. J'ai bien un truc où il y a un motif d'anniversaire. Pour ça, celle-là, c'est bien pratique. Au moins, je peux voir déjà tout ce que j'ai. Et j'ai une sacrée collection. Il va falloir que je les continue.
que là, il n'y en a même pas la moitié. C'est vous dire à quel point j'en ai. Ça, vous pouvez apercevoir que j'en ai... Le 3/4 que vous voyez là, c'est des Tému. C'est des Globeland. Et encore, j'en ai repéré d'autres. À tout moment, le mois prochain, je refais une commande. Là. Alors, c'est... personnage. Voilà, ce qui est bien pratique, c'est quand je cherche quelque chose. Après, j'ai plus que l'album à trouver. Logiquement, il va être là. Sorcière. Attendez, est-ce que là, ils sont pas... Ça, c'est celui que j'ai pas fini, donc il doit être dans le tas. Essayer d'éviter de faire qu'il s'effondre. Voilà. Ça, c'est juste un aperçu. Et ceux-là, ils sont déjà tout tamponnés. J'ai déjà plus qu'à les ranger. Il est là. J'ai juste à les ranger dans les petits albums photos. Hop. Et comme le personnage, je ne l'ai pas fini encore. Enfin, je retourne le mois prochain à Teddy pour voir me retrouver des classeurs. Alors, donc on va prendre le cadeau. Comme ça, c'est mon anniversaire. Ma plaque acrylique. Là. Et l'encre noire. Hop. Tac. Comme ça, ça range. Ensuite, et donc là, c'est les notes. Oh, vous admirerez ma magnifique écriture. Donc, il me faut un crayon à papier. On va faire le stylo mes femmes. Donc là, voilà, de toute façon, au pire, je peux vous mettre mon adresse, ma date de naissance si je veux avoir des cadeaux, mais là, on lui fait des traits. Hop, pour les messages. Ah, on va lui mettre un petit motif. Bon, après, moi, j'écrirai comme ça, je vais pas me faire des lignes. Là, on va lui mettre un petit motif vintage. Je vais reprendre l'album vintage. Hop. On va lui mettre celui-là. On va lui mettre le bustier. Hop. Tac. Et en plus, il t'envoie super bien. Tac. Et on va lui mettre une petite fleur là. Tac. Hop. Et après, il n'y a plus que derrière à mettre la petite enveloppe. Alors, tac. Ça rangera après. Donc, il n'y aura plus que ici où, en fait, il faut que je mette la petite enveloppe. Donc, on va faire une petite déco déjà. Je vais prendre une enveloppe. Alors, ce qui est quasiment bon, c'est que je n'ai pas d'enveloppe craft. Quoique. Et... Ah, merci les blocs action. Merci les lots de cartes action. Ah,
On va piquer l'enveloppe graphique qu'il y a dedans. J'ai vu qu'il y avait du marron. Hop. Voilà. Pile poil. Donc quoi, des fois, ça sert. Hop, on va la customiser. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre dessus? Vous les voyez. On va prendre celle-là, on va lui mettre la bonne femme. Tac. Tac acrylique. Donc là c'est l'enveloppe où quand je lui laisserai des petits scrabidules, ou quand je lui ferai des envois il y aura des scrabidules dedans, elle pourra les mettre dedans et ça lui servira, bah, quand elle les utilisera, c'est que c'est moi qui lui ai envoyé. Voilà. Hop. On met des petites fleurs. Tac. On va lui mettre un petit love parce que c'est la copine. Tac. Ouais, je pense que ça va être bon comme ça. Tac. On va mettre la petite enveloppe, on va la scotcher là. On va la scotcher, la coller. Hop. Tac. Ça pourra glisser ces petits scrabidules que je lui envoie. On va mettre un petit arabesque. Tac. Et là, sur le devant, je vais essayer de rajouter un truc. Ça fait un peu vide, je trouve. Non, on va laisser comme ça finalement. On va laisser comme ça. Ça fera très bien. Ça, on va ranger. Donc voilà, vous voyez, hein. Bon, à part que les informations perso, je vais pas les rentrer en vidéo. Mais bon, après, je pourrais vous mettre ma date de naissance. Mais pour savoir que je suis née en octobre, ça vous apportera rien. Au pire, si vous voulez tout savoir sur moi, faites-moi un message et on se fait un échange. Il n'y a pas de problème. Comme ça, vous saurez tout de ma vie. Donc voilà, je vous le remontre. Donc je vous remonte ma version, comme ça au moins il n'y a pas de coordonnées. Donc la première, donc c'est un format A4 plié en deux. Là, avec un pli à 1 cm qu'on puisse voir des deux côtés. Donc sur la première feuille, on met la déco, on fait une déco et on met notre nom en bas. Ensuite, sur la page de la deuxième page, on met notre adresse perso, notre adresse mail, nos réseaux sociaux et notre point relais. Parce que des fois, c'est plus facile d'envoyer en point relais, ça coûte moins cher que d'envoyer par la poste. Après, sur la troisième page, on met la date de naissance. Et si une copine va mettre quelque chose ou quoi. Si celle qui reçoit veut mettre un petit mot. Et derrière, on met une enveloppe où on pourra mettre des scraps bidules. Donc voilà. Donc, celle de Bébel et la mienne. On la verra avant de la recevoir, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on fasse des échanges, à mettre un petit commentaire ou à même m'envoyer un mail. Vous avez mon adresse mail en commentaire, en barre d'infos. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne journée.